Bonjour et bienvenue dans Debug Mode. Aujourd'hui, on va vous parler de l'émission Katsuka. Et ouais, ça fait plus de 3 ans qu'elle est à l'antenne et il n'y avait pas encore eu de Debug Mode. Il faut dire que Tsuka, le créateur de l'émission, est assez discret. Pourtant, il fait beaucoup de choses, notamment sur Internet, où il a un site, depuis le dernier siècle, depuis 1999 je crois, mais il va vous en parler. Le site, en fait, à la base, c'est un site intranet que j'avais créé quand j'étais à l'IUT d'informatique de Bordeaux, où est passé Cyril Landin d'ailleurs aussi. C'était des gifs animés de South Park déjà, des scripts, il y avait des rubriques qui n'existent plus du tout sur mon site aujourd'hui, genre des scripts de traduction d'animés en fait. Il y avait des articles, je faisais... vraiment, c'était un gros bazar de tout ce que j'aimais. Katsuka, à la base, le nom, c'est une contraction du nom d'origine du site, c'est Cyber Adventure Tsuka. C'est un nom de jeunesse, parce qu'à l'époque, les sites s'appelaient genre l'Entre-deux Rodis, ou Cyber Namida, je me rappelle aussi. Et donc moi, voilà, c'était l'aventure cybernétique de Tsuka sur le net, mon dieu. Donc Katsuka, ça m'amusait aussi comme mot, parce que c'est un mot qui n'existe pas, c'est un mot avec un C et un K, donc un peu métissé, quoi. Donc c'est pas... Donc voilà, bref. Voilà, donc le site aura 13 ans dans quelques jours, d'ailleurs. Donc voilà, une fois que j'ai les bons masters des films, les contenus pour faire les intros, tout ça, j'écris mes speaks. Salut Alex, il est 13h pile, je viens speaker en fait pendant ma pause déjeuner. Je suis pas le seul chez No Life à faire une émission en plus d'un boulot. Donc voilà, je fais Katsuka, que ce soit le site, l'émission et tout ce qu'il y a autour sur mon temps libre. Donc en fait l'émission est finalement découle de mon site, donc je pars pas de zéro pour faire l'émission, je fais une resélection de ce que j'aime et ce que je peux obtenir au niveau diffusion pour No Life. Et parfois je diffuse aussi des choses qui ne sont pas forcément passées sur mon site, c'est rare mais ça arrive. Je ne me considère pas comme un grand spécialiste, par contre j'aime partager mes passions et faire découvrir des auteurs, des œuvres qui ne sont pas forcément très connues. Je pense que les gens ont vu dans Katsuka, je parle pas forcément des derniers Pixar, qui sont très bien quand même, ou des grosses productions, mais plutôt des œuvres indépendantes, aussi celles qu'on peut arriver à diffuser. Donc voilà, c'est un partage de tout ce que j'aime dans l'animation, que ce soit des cours, des pilotes, des projets, même parfois des toutes petites animations de quelques secondes. D'accord. Donc on arrive bientôt à No Life. Ouais. Donc normalement il y a quelqu'un qui t'attend, c'est ça? Exactement, Mathilde, sauf si elle est en train de déjeuner, mais on va se piquer à 13h30. Salut, ça va bien? Ça va bien. Oui, je suis suivi. Oui, j'ai vu. Test micro. Un truc important, c'est toujours lever le pupitre par rapport au comédien. Comme ça, il est obligé d'élever un peu plus sa voix. Parce que si le pupitre est trop bas, du coup, il se baisse pour regarder et ça renferme la gorge. Alors que là, il est obligé de... J'ai toujours besoin d'être coaché. Ça fait 3 ans maintenant que je fais l'émission. Quand tu veux. Salut à tous. Cette semaine dans Katsuka, vous verrez 2 films plutôt métissés. Et voilà. Oui, très bien. C'était plutôt rapide cette fois. J'étais pas trop mauvais? Bah non, en milieu de journée, t'es en forme. Ouais, parce que des fois je viens expliquer le soir et c'est dur. Moi je vais aller manger à mon boulot. Bon courage tout le monde. J'envoie les textes de mes speaks avec des indications donc, de montage à Jonathan pour qu'on fasse le montage ensuite quand j'arrive. T'as pu commencer? Non, j'ai juste apporté les éléments. D'accord. Avant les films, j'aime bien faire des petites intros en voix off et montrer des choses, expliquer un peu les films d'où viennent les auteurs et en utilisant des éléments de production, des choses comme ça. Donc là, je lui dis en général dans ce document qu'est-ce que j'aimerais bien voir à l'écran, quelles images, quels extraits de making-of, des choses comme ça. Salut à tous. Cette semaine dans Katsuka, vous verrez un beau clip bien dark ainsi qu'un petit train tout joyeux. Donc voilà, j'ai le document qui va me permettre de suivre un petit peu ce qu'on fait au niveau du montage. Hop. Donc là, c'est Jojo qui monte l'émission depuis quelques semaines, mais depuis 3 ans, en fait, c'était... et ça sera sans doute bientôt à nouveau Laurine qui est actuellement en congé. Voilà. On va peut-être prendre... Vas-y, avance. Voilà, ce plan. C'est ok. Donc voilà, ça fait des années que Katsuka, c'est aussi une petite galerie de personnages qu'on a décliné dans l'émission à travers des habillages. Donc sur le site de l'émission, il y a une petite partie concernant l'habillage où en gros c'est une espèce de concours perpétuel où je propose aux animateurs, ceux qui souhaitent, de créer des petits jingles et si pareil, s'ils me plaisent, je les intègre dans l'émission. Je peux vous montrer deux des prochains jingles qui seront intégrés dans l'émission, qui n'a pas encore le son. Il y a celui-là aussi que j'aime bien, que j'intégrerai prochainement.
donc Kapsuka en mode bébé. Enfin, dans le genre What the fuck, voici une petite vidéo nommée Going to the Store, réalisée par David Lewandowski pour le festival Channel 101. Je n'expliquerai pas trop le pourquoi du comment, sachez juste que le pseudo de David sur Twitter est BadMocap, les connaisseurs apprécieront. J'ai eu quelques retours aussi en privé assez touchants, notamment une personne qui disait qu'au départ, elle était un peu déroutée par les œuvres que je diffusais, parce qu'à chaque fois c'était différent, c'était toujours, des fois c'était un peu bizarre, et puis finalement elle avait pris goût à au côté surprenant en fait. On ne sait jamais trop à quoi s'attendre dans Katsuka. En fait, j'aime des choses très 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 différentes. The Gauper est un petit hommage à Frankenstein et autres vieux films d'horreur en noir et blanc. Du rouge, du noir et du blanc, c'est ce que vous allez voir dans un clip aussi sombre que poétique, réalisé par Adrien Mérigot pour le groupe irlandais Villagers. Une œuvre tout en ambiance qui nous installe dans un moment particulier, celui du lancement d'une fusée spatiale. Pourquoi l'animation ça me stimule ? Parce que ça me procure des feelings, des sensations que me procure pas la prise de vue réelle. Donc c'est difficile à expliquer, mais ça me procure des sensations vraiment uniques, quoi. Des frissons en fait, de par l'esthétique, de par le fait, je crois, peut-être de voir des images qui sont pas réelles, des univers créés de toutes pièces. Enfin, quand on regarde un film live, finalement on voit des choses qui se réfèrent à des choses qu'on connaît déjà en fait, enfin, des sensations visuelles. On a des repères, voilà, le décor, enfin tout est. L'animation peut nous embarquer dans des perspectives, des imageries totalement barrées. Mais bon, après c'est aussi les possibilités infinies. Hein. La base c'est surtout ça, l'animation, on part de rien et on peut tout faire.